Regarde ça. Les États-Unis font la plus grande démonstration de force militaire au Moyen-Orient depuis des décennies. Porte-avions, bombardiers, forces spéciales, tout est positionné autour de l'Iran. Et tu sais quelle est la plus grande peur de Khamenei ? Maintenant, ce type, l'homme qu'ils appellent le prince vert, un vieil homme de 84 ans, qui est enfermé chez lui, sans armée, sans missiles, sans argent, juste un stylo et une feuille de papier. Mais comment est-ce possible ? Comment un homme en résidence surveillée fait-il plus peur au régime iranien que toute la marine américaine ? La réponse se trouve en 2009. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Téhéran contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad, scandant « Allah est grand » et brandissant des pancartes « Où est mon vote ?» D'autres accusent le gouvernement d'avoir volé l'élection. Parce que cette année-là, cet homme a fait quelque chose que le régime n'a jamais réussi à effacer de la mémoire collective des Iraniens. Il a montré que l'empereur était nu. Il s'appelle Mir Hossein Mousavi. Et voici ce qui le rend si dangereux pour Khamenei. Mousavi n'est pas un activiste financé de l'étranger. Ce n'est pas un libéral éduqué en Occident. Ce n'est pas un monarchiste vivant à l'étranger, rêvant de restaurer l'ancien régime. C'est le fils prodige de la révolution islamique. Dans les années 80, pendant la guerre brutale entre l'Iran et l'Irak, Mousavi était le premier ministre du pays. Il a géré l'économie pendant ces années sanglantes, lorsque des millions d'Iraniens sont morts dans les tranchées. Il connaît les secrets les plus profonds du système. Il était présent dans les salles où les décisions étaient prises. Pour la génération qui a vécu cette guerre, Mousavi représente l'âge d'or de la Révolution, quand il y avait encore de la pureté et du sacrifice, avant que la corruption ne prenne le dessus sur tout. Et c'est précisément cela qui fait de lui une menace mortelle. Quand Khamenei regarde les opposants vivant aux États-Unis, il peut simplement crier « Agent de l'impérialisme, traître qui veut vendre le pays aux Américains ». Mais comment faire cela avec Mousavi ? Comment appeler traître l'homme qui a dirigé le pays pendant la guerre la plus difficile de l'histoire moderne de l'Iran ? C'est impossible. Mousavi parle le même langage que le régime. Il est aussi religieux. Il a aussi des racines révolutionnaires. Quand il attaque Khamenei, il ne l'attaque pas de l'extérieur, il l'attaque de l'intérieur. C'est comme si la propre conscience de la révolution se retournait contre ses dirigeants. Mais attends, si Mousavi est si dangereux que ça, pourquoi le régime ne l'a-t-il tout simplement pas tué ? Pourquoi l'avoir gardé en vie toutes ces années ? Parce que tuer Mousavi ferait instantanément de lui un martyr. Alors ils ont fait quelque chose de plus cruel. Ils ont essayé de le faire disparaître vivant. En 2009, Mousavi s'est présenté à la présidence avec le soutien massif de la population. Des millions de personnes croyaient qu'elles auraient enfin une chance de changer le pays par le vote. Mais le soir de l'élection, les voix ont mystérieusement été transférées aux candidats du régime. Et c'est à ce moment-là qu'est né le mouvement vert. Des millions de personnes ont envahi les rues de Téhéran avec des drapeaux verts, posant une seule question. Où est mon vote ? Notre peuple cherche le respect, ses voix et ses droits. Le régime a paniqué et a décidé d'écraser le mouvement avec une violence brutale. Et, pour faire taire Mousavi, ils l'ont transformé en un cadavre vivant. Ils l'ont placé en résidence, surveillée, sans internet, sans téléphone, sans visite. 17 ans de silence forcé. L'idée était simple. Si personne ne peut entendre Mousavi, alors l'idée mourra avec lui. Mais le 29 janvier 2026... Et 26 ? Cet homme réduit au silence a repris la parole, et ses mots sont dévastateurs. Mousavi ne fait pas une critique politique ordinaire, il fait quelque chose de bien plus profond. Il retire l'autorité religieuse à Khamenei. Pensez-y comme à une excommunication. Lorsque l'Église expulse quelqu'un et dit que cette personne ne fait plus partie de la foi. Dans le régime iranien, le guide suprême se présente comme l'ombre de Dieu sur terre. Mais lorsque Mousavi, qui est aussi religieux et révolutionnaire, dit que le régime a complètement perdu son autorité,
il lui retire cette protection spirituelle. C'est comme si un cardinal catholique disait que le pape n'est plus chrétien. La lettre de Moussavi est courte, mais chaque mot a été choisi pour frapper au point le plus vulnérable. Il dit « Le jeu est terminé. Déposez vos armes et partez. » Il s'adresse directement aux militaires, à la police, aux gardiens de la Révolution. Et il dit quelque chose de très clair. « Vous qui tirez sur le peuple, vous entrerez dans l'histoire comme des traîtres. Les massacres de janvier 2026 ne sont pas un rétablissement de l'ordre. Ce sont des crimes que vos petits-enfants auront honte de porter. Imaginez-vous à la place de ces soldats. Vous avez grandi en entendant que vous protégiez la Révolution, que vous défendiez l'islam, que vous serviez Dieu. Et maintenant, l'un des pères fondateurs de cette même révolution dit que vous êtes un traître, que vos enfants vont grandir en ayant honte de votre nom de famille. C'est le genre de blessure qui ne guérit pas avec de la propagande. Mais Moussavi ne s'arrête pas à la critique. Il propose une issue. Il suggère un référendum national, un vote où le peuple iranien décide de l'avenir du pays. Et cette proposition est intelligente, car elle offre aux militaires quelque chose d'important, une sortie avec dignité. Moussavi dit « Vous pouvez partir par la grande porte avec dignité, sans guerre civile, sans tribunaux de vengeance. » Les généraux de la garde révolutionnaire ont une famille, ont des comptes bancaires, ils veulent survivre. S'ils continuent à massacrer le peuple, ils finiront par faire face à un tribunal. Mais s'ils acceptent la proposition de Moussavi, ils peuvent préserver quelque chose tout en sacrifiant seulement Khamenei. Et maintenant, il y a un autre joueur dans ce jeu, Reza Pahlavi, le fils du dernier roi d'Iran. Pour comprendre qui il est, vous devez savoir qu'avant 1979, l'Iran était une monarchie. Lorsque la révolution islamique a eu lieu, la famille royale a été expulsée, et le fils du roi vit aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Il représente la vision de détruire complètement la République islamique et de la remplacer par un gouvernement où la religion ne contrôle pas l'État, plus semblable aux pays occidentaux. Mais il a un problème fatal. Il est perçu comme quelqu'un de distant, qui n'a pas vécu la souffrance du peuple. Et pour de nombreux Iraniens conservateurs, le retour de la monarchie évoque le souvenir d'une autre ère d'oppression. Moussavi, en revanche, vient de l'intérieur, et c'est pourquoi il est beaucoup plus dangereux pour le régime. Mais voici ce que peu de gens ont remarqué. Moussavi n'a pas choisi janvier 2026 par hasard. Il a attendu 17 ans pour le bon moment. Et ce moment est arrivé à cause de ce qui s'est passé 8 mois auparavant. En juin 2025, la guerre des 12 jours a eu lieu. Israël et les États-Unis ont lancé une opération militaire dévastatrice contre l'Iran, et le résultat a été la mort des principaux dirigeants militaires iraniens. Israël a réussi à tuer le général Hossein Salami, le commandant en chef de la garde révolutionnaire, et le général Mohammad Bagheri, le commandant général des forces armées. Pensez à l'impact que cela représente. C'est comme si les États-Unis perdirent le chef du Pentagone et le commandant des Marines dans la même semaine. 8 mois plus tard, le système de sécurité iranien est toujours perdu, sans direction claire, sans personne capable de donner des ordres avec autorité. En même temps, les États-Unis ont détruit des installations nucléaires iraniennes. Le régime n'a rien pu empêcher. Cette humiliation militaire a détruit le mythe de l'invincibilité iranienne, et c'est ce contexte qui rend la déclaration de Moussaoui si puissante. Il dit, en d'autres termes, que le régime a échoué dans son devoir premier de défense. Ils ont entraîné le pays dans une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, et lorsque Moussavi exprime cela avec des mots, il confirme ce que les généraux ressentent déjà au plus profond d'eux-mêmes. Mais ils avaient peur de l'admettre. La pression militaire extérieure n'a fait qu'augmenter. En janvier 2026, les États-Unis ont lancé la plus grande mobilisation militaire au Moyen-Orient depuis des décennies. Ce n'est pas juste une démonstration de force, c'est un siège. Au sud, des porte-avions et des destroyers ont bloqué la principale source de revenus de l'Iran, interrompant les exportations de pétrole depuis des bases dans l'océan Indien.
Les bombardiers américains peuvent frapper n'importe quel endroit en Iran sans entrer dans l'espace aérien iranien, sans risquer un seul pilote. Et, au nord, des forces spéciales américaines sont positionnées à moins de 300 km de la frontière. Le régime est encerclé sur 3 axes. C'est ce que les analystes militaires appellent l'anneau d'acier. Et à l'intérieur de cet anneau, le régime est en train d'étouffer. Et voici la partie que personne n'attendait. La même nuit où Moussavi a publié sa déclaration, alors que le monde regardait les manifestations sanglantes dans les rues de Téhéran, quelque chose s'est passé à l'aéroport international qui a tout révélé. Un avion de Mirage Airlines, la compagnie aérienne contrôlée par les gardiens de la Révolution et le bureau du guide suprême, a décollé lors d'un vol non programmé à destination de Moscou. Le vol n'était pas prévu et il n'y avait pas de passagers réguliers. Et, en quelques minutes, il est devenu l'avion le plus suivi au monde. Des milliers de personnes à travers le monde suivaient aux avions, traversant l'espace aérien iranien et turc, jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement à Moscou. Tu sais ce qu'il y avait dans cet avion? Eh bien, personne ne sait avec certitude, mais les spéculations ont explosé. Peut-être des milliards en or provenant du fonds secret contrôlé par le leader suprême, ou peut-être des documents sensibles, ou, qui sait, des hauts fonctionnaires du régime fuyant pendant qu'il en était encore temps. La signification de cela est dévastatrice. Quand les élites fuient, c'est un signe évident que le régime est déjà tombé. Ils n'ont juste pas encore prévenu officiellement. Quelle ironie! Le même jour où Moussavi dit « Déposez vos armes et partez », un avion très important du régime décolle pour la Russie au beau milieu de la nuit. C'est comme si les mots de Moussavi avaient transformé la peur en réalité, cette peur que l'élite ressentait déjà, mais n'admettait pas. Et maintenant, le régime iranien fait face à 3 crises en même temps, un problème triple, impossible à résoudre. D'abord, son autorité religieuse a été détruite par Moussavi, un homme de l'intérieur qui parle le langage de la révolution et que les soldats eux-mêmes respectent. Deuxièmement, sa direction militaire a été éliminée lors de la guerre des 12 jours et, 8 mois plus tard, elle ne s'est toujours pas remise, laissant le système de sécurité sans direction. Troisièmement, il est encerclé de l'extérieur par l'anneau d'acier américain, incapable de se défendre. On ne peut pas résoudre un problème sans en perdre un autre. On ne peut pas réprimer les protestations sans perdre de l'autorité. On ne peut pas ignorer Moussavi, sans que les militaires commencent à remettre en question ses ordres. Et on ne peut pas affronter militairement les États-Unis sans être complètement détruit. Et voici la vérité que peu de gens comprennent. Les bombes américaines peuvent détruire des bâtiments et faire exploser des ponts. Mais on ne peut pas bombarder une idéologie. On ne peut pas détruire une croyance avec des missiles. Seule une personne de l'intérieur, quelqu'un qui parle la langue de cette idéologie, quelqu'un que les gens respectent pour avoir fait partie de la révolution depuis le début, peut la détruire. Et c'est exactement ce que Moussavi vient de faire. Il a arraché le masque du régime en utilisant des arguments religieux pour démanteler le gouvernement religieux de Khamenei. Il n'a pas attaqué l'islam, il a attaqué Khamenei en utilisant l'islam. C'est la différence entre un bombardier américain et le prince vert. Ce qui va suivre, personne ne le sait avec certitude, mais le régime iranien fait face à un moment sans précédent. 3 crises en même temps, et les analystes disent qu'il est impossible d'en résoudre une sans perdre sur les autres. L'autorité religieuse est remise en question de l'intérieur. La direction militaire a été décapitée. Et tout cela alors qu'il est entouré d'un arsenal puissant. Pour la première fois depuis des décennies, la menace la plus dangereuse pour Khamenei ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle ne vient pas des porte-avions dans le golfe Persique, mais d'une maison silencieuse et entière. Elle ne vient pas du Pentagone, mais du prince vert, en résidence surveillée. Si le régime iranien tombe, ce sera parce que quelqu'un de l'intérieur aura montré que l'empereur était nu. Et cette personne n'est pas un général américain. C'est un vieil homme de 84 ans, avec un stylo et un morceau de papier. Et toi, qu'en penses-tu? Si le régime iranien tombe, qui a le plus de chances de diriger le nouvel Iran? Moussavi, le prince vert, qui parle de l'intérieur du système, ou Reza Pahlavi, le fils du roi, qui vit aux États-Unis et représente une rupture totale.
Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement en Iran, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine.